Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir à tous. Comment s'est passée votre journée? Qu'est-ce que ça fait d'être bombardé chaque seconde de révélation et de puissance? Gloire à Dieu. Célébrons le pasteur Podjou et son épouse. Et bien sûr, l'évangéliste Shuttleworth, un homme que je rencontre pour la première fois de ma vie, mais que j'ai suivi de très près et j'aime son esprit. Nous remercions Dieu pour votre vie, évangéliste. Pouvons-nous d'abord remercier Dieu pour tous les ministres qui ont déjà officié et tous ceux qui vont officier après? Louons le Seigneur. Mais permettez-moi aussi de prendre un instant pour remercier les caméramans, les membres du protocole. Allez, l'équipe de bien-être. La chorale. Louons le Seigneur, les membres du protocole. Qui ai-je oublié? Oui, les pasteurs de Covenant Nation, allez-y, ainsi que les serviteurs de Dieu dans ce ministère. Et ceux qui ont accepté de venir. Louons le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. À Wolfbeck, le temps est compté. Alors, excusez-moi, je vais aller directement à la parole. Ça vous va? J'avais commencé une conversation pour donner du contexte au thème « Que ton règne vienne », et je dois souligner que il y a des distinctions dans ce royaume. À l'homme qui n'est pas né de nouveau, nous lui disons « Entre dans le royaume, que ton règne vienne sur lui ». À celui qui est né de nouveau, nous lui disons « Embrasse et comprends ce dans quoi tu es entré ». Donc il s'agit de saisir « Que ton règne vienne ». Pour l'homme qui marche déjà avec Dieu, c'est l'accélération, le positionnement, l'alignement, le calibrage pour courir plus vite que jamais auparavant. Et donc nous remercions Dieu pour tous ses serviteurs et pour tout ce qu'il leur a donné afin de transmettre cela. Je crois qu'aucun individu seul ne pourra tout avoir. Nous apporterons tous une part et je crois que l'image sera dessinée par les affirmations de l'Esprit en raison de l'expérience que vous avez avec Jésus-Christ. Dites Amen. Dans ma conversation précédente, j'avais révélé que beaucoup de chrétiens vivent leur vie comme s'ils étaient encore derrière le voile, alors qu'après le salut, ils sont censés vivre au-delà du voile. Et j'ai pris le temps d'enseigner sur les 3 dimensions de quoi? De ce royaume. Gloire au Seigneur, comme prédit la première dimension, comme préfiguré la 2e dimension et la 3e dimension, le domaine de la vie. Vous vous souvenez de ça? Et j'ai dit et souligné que nous sommes plus que des vases. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Cependant, un ancien m'a fait remarquer par la suite et m'a dit « Tu sais, tu dois être un peu plus clair à ce sujet. Parce que certaines personnes pourraient se poser des questions lorsque tu dis que tu es un fils. Et il y a cette question sur les vases, où est-ce que cela se situe? Apporte un peu de clarté à ce sujet. Parce que l'Écriture aussi est très claire dans Actes 9.15, dans Romains 9.21, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 20, que nous sommes aussi des vases de Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, en essayant d'y mettre l'accent, permettez-moi de prendre 2 ou 3 minutes pour insister à nouveau afin d'apporter de la clarté à ce sujet. Dans la pensée hébraïque et grecque, lorsque Dieu parle d'un vase, comme dans Actes 9.15, où la Bible dit « Le Seigneur me dit, va, car cet homme est un instrument, un vase que j'ai choisi pour porter mon nom ». Ou encore dans Romains chapitre 9, verset 21, où il est écrit « Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un autre d'un usage vil ?» Ou dans 2 Timothée 2, 20, il dit « Je ne vais pas ouvrir l'écriture à cause du manque de temps ». Il dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. »
L'image donnée ici, lorsque vous étudiez, encore une fois, parce que parfois nous avons du mal à traduire les choses en anglais, car la langue anglaise est inférieure, ou plutôt plus faible comparée à des langues comme le grec et l'hébreu. Elle emprunte à ces langues. C'est comme lorsque vous lisez le mot amour, vous ne le comprendrez que d'une seule dimension, jusqu'à ce que quelqu'un vous donne le contexte. Mais lorsque vous étudiez le grec, vous trouverez éros, vous trouverez storge, vous trouverez philia, vous trouverez agapé. Il en est de même pour le mot ici, vase. Maintenant, le mot grec pour vase ici est skeos. Skeos signifie, il a 3 définitions qui pourraient vouloir dire la même chose. L'une pourrait être comme un récipient domestique, une tasse, une assiette, n'est-ce pas? Ce sont des vases. Mais il y a une deuxième définition qui, métaphoriquement, fait référence à la fonction. Gloire à Dieu. Et il y a une troisième définition qui fait directement référence aux êtres humains de par leur nature, la nature de l'humanité. Gloire à Dieu. Donc, quand la Bible dit « Nous avons ce trésor dans des vases d'argile », n'est-ce pas? Il parle de l'humanité des hommes. Vous me suivez? Cependant, lorsque vous étudiez les Écritures dans leur contexte, cette phrase ou cette expression particulière, vase du point de vue grec et hébreu, vous réalisez qu'ils utilisent toujours des adjectifs. Ils ne viennent jamais seuls. On ne dit jamais simplement vase. C'est vase choisi. C'est vase d'honneur. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils essaient de vous montrer ici que l'accent est vraiment mis sur l'usage du vase. C'est vraiment davantage exprimé dans le fonctionnel. Vous me suivez? Et la raison pour laquelle c'est utilisé de façon fonctionnelle, premièrement, c'est parce que Dieu veut te montrer à toi et à moi qu'en tant que vase, premièrement, tu dépends de lui. Tu ne produis pas la vie qui est en toi. Cette vie de Dieu t'est donnée. Ce n'est pas quelque chose que tu crées par ta propre capacité. Mais deuxièmement, cela souligne aussi que tu dois être disponible. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, parce que la définition de vase dans les Écritures ici est fonctionnelle, elle n'est pas relationnelle, n'est-ce pas? Et c'est là que maintenant Dieu dit, en raison du salut, tu n'es pas seulement un outil dans ma main à utiliser, tu es aussi mon fils, tu es ma fille. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et la raison pour laquelle nous insistons là-dessus, c'est que lorsque nous parlons de vase aujourd'hui, certains chrétiens pensent qu'on parle de la première définition, celle d'une tasse ou d'une assiette, où Dieu vient en toi comme on verse de l'eau dans une tasse, puis tu utilises, sans même l'engagement de ton intellect et des conversations avec ton esprit pour te guider. Donc, quand nous parlons de vase, ne pense pas que tu es une tasse, une assiette. Non, pense en termes de fonction. Est-ce que c'est clair pour toi? Je peux passer au point suivant ici. Mais je voulais insister sur quelque chose que je vous avais laissé, un verset biblique. J'ai dit que j'allais m'appuyer dessus dans cette session, et il s'agit d'Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Gloire au Seigneur. Maintenant, permettez-moi aussi de définir les termes grecs afin d'apprécier ce que Dieu nous dit ici. Il y a 2 mots que je veux que vous écriviez, et probablement pour ceux d'entre vous qui veulent étudier les Écritures, vous y reviendrez. 2 mots grecs, polyméros et polytropos, et je vais vous les expliquer. Quand la Bible dit « Dieu a parlé à plusieurs reprises », l'expression « à plusieurs reprises » est polyméros. Cela signifie traduit en plusieurs parties. Vous me suivez? Mais si vous lisez en anglais à plusieurs reprises, vous n'aurez pas la clarté de ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux essaie de vous dire. Donc, quand vous voyez polyméros, cela veut dire en plusieurs parties, en fragments. Dieu, dans l'Ancien Testament, parlait de façon fragmentée, et aussi polytropos, qui veut dire de diverses manières, toutes sortes de façons, ce qui est aussi traduit en anglais par ways, manière. Alors, considérez l'Ancien Testament comme Dieu construisant bloc après bloc, pour révéler la finalité qui est la personne du Christ.
Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, lorsque la Bible dit qu'il a parlé par les prophètes d'autrefois, tout ce qui a été fait, littéralement, mettait en avant la personne de Christ d'une certaine manière. C'est une révélation, c'est une ombre de la réalité qui est le Christ. Mais la Bible dit, mais il a, dans ces derniers jours, parlé par son Fils. Lorsque vous regardez la version King James, certaines versions King James, lorsque vous voyez l'expression « son fils », le mot « son » est entre griffes, car le grec original n'a pas ce mot. En fait, cela se lirait « ah, dans ces derniers jours, parler en fils ». Vous comprenez ce que je dis? Il a parlé en fils. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à partir du moment où Jésus entre en scène, meurt et ressuscite d'entre les morts, le premier et plus grand don à l'humanité qui en découle par le biais du salut, c'est la liberté. Loué soit le Seigneur Jésus. Cependant, il n'y a pas de liberté donnée par Dieu sans limite. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi Paul utilise des phrases comme « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que parfois, si nous ne pouvons pas non plus poser les bases de certaines limites autour des libertés que nous avons en Dieu, vous pourriez vous retrouver en train d'espérer Dieu pour la femme d'autrui parce que vous avez la foi. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, lorsqu'il dit qu'il a, dans les derniers jours, parlé par son Fils, en fait, il dit que tout ce qui, après la croix, serait révélé par un prophète, serait révélé par une déclaration prophétique, serait révélé par la prière, serait révélé comme une parole de connaissance, serait révélé comme une parole de sagesse, parlerait de l'avenir et des choses à venir. Tout cela ne peut être exprimé que dans les limites ou les frontières du Christ. Rien où il n'y a aucune révélation à venir dans les âges futurs qui soient au-delà ou en dehors de la personne du Christ. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous parle pas aujourd'hui. Il nous parle chaque jour. Il parle à travers les prophètes. Il te parle en ce moment. Le Saint-Esprit te parle en ce moment. Il parle à travers toi en ce moment. Mais quelle est son œuvre? Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, cependant, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous annoncera l'avenir. Et Jésus a dit, sa responsabilité première est de me glorifier. Verset 14. Il me glorifiera car il prendra de ce qui est à moi. C'est à moi et vous le déclarera. Ainsi, tout ce que le Saint-Esprit vous donne, il le tient de la personne du Christ. Or, l'esprit de prophétie, dit la Bible, c'est le témoignage de Jésus. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il vous dira, même lorsqu'une prophétie arrive, de la mettre à l'épreuve. Faire quoi? La mettre à l'épreuve. La raison pour laquelle il vous permet de tester, c'est que le critère qu'il veut que vous utilisiez, ou la norme, c'est le témoignage du Christ. Dieu ne parle pas en dehors de cela. Et c'est pourquoi Paul utilise alors l'expression « il a parlé ». C'est parce que je crois dans Éphésiens chapitre 1, verset 8, « Lorsque vous entrez en Christ, lorsque vous naissez de nouveau, il vous comble dans le monde. » Toute sagesse et toute prudence. Et au verset 9, il dit, « Ayant fait connaître à vous le mystère de sa volonté. » Pourquoi ou comment le mystère de sa volonté nous est-il révélé? Par la personne du Christ, car le Christ est la parole, il est le message. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Lorsque vous apprenez à connaître Jésus-Christ, la finalité de la révélation de Dieu pour l'humanité, c'est là qu'elle est cachée. C'est pourquoi la Bible dit, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Rien de ce que vous voulez savoir ou exprimer ne vous sera donné ou communiqué en dehors de cette personne appelée Jésus. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Mais cela concerne ceux qui comprennent la puissance d'être en Christ. Parce que si vous êtes en dehors de Christ, ou si vous ne comprenez pas qu'en raison du salut, vous êtes en lui, vous pourriez finir par traiter avec d'autres esprits. Et ici, nous essayons de mettre
Des limites pour protéger certaines personnes qui cherchent des révélations ou des visions en dehors du cadre de la personne de Christ. Est-ce que vous m'entendez? Et il y a des passages que Dieu nous a donnés à travers la parole pour nous aider à garder cet équilibre. Et je vais développer un peu plus ce point pendant les 10 prochaines minutes. Puis-je vous les donner? Premièrement, le filtre christocentrique. Filtre christocentrique. Désolé si c'est beaucoup d'anglais, je vais simplifier. Que quel que soit le mystère ou la démystification d'une révélation donnée à l'homme ou à travers l'homme, cela doit être sous l'autorité de Jésus. Rien au-delà de lui. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 10, là où je lisais chapitre 9, il parle d'avoir fait connaître le mystère de sa volonté. Les versets 9 et 10 disent, allons-y, lorsque les temps seraient accomplis, écoutez bien, de réunir toutes choses en Christ. Vous voyez la finalité? Lorsque Dieu nous amène à la connaissance du mystère de sa volonté, c'est afin que toutes choses soient réconciliées sous ou en Christ, qui est la tête de l'Église. Maintenant, pourquoi dit-il au verset 8 qu'il vous a fait connaître? Pourquoi ne dit-il pas qu'il fera connaître? Demain, j'expliquerai que ce royaume a une langue, et c'est pourquoi le premier jour, j'ai utilisé le mot épignosis. Certaines personnes comprennent cette sphère où nous pouvons progressivement parvenir à la connaissance de Dieu, gnosis ou gnosko. Mais très peu d'entre nous apprécient la connaissance complète et parfaite de Dieu, des choses éthiques et divines. Parce que nous ne l'avons pas démontré à travers les Écritures ou que certains d'entre nous ne sont pas parvenus à sa révélation, que épignosis, ce domaine où cet endroit est un héritage. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'Institut biblique. Et parce que votre esprit ne le connaît pas, cela ne veut pas dire que vous ne le possédez pas. C'est pourquoi, au verset 10, lorsqu'il parle de réconcilier toutes choses en Christ, lorsque vous descendez au verset 11 à 12, vous le voyez maintenant introduire la conversation sur le fait d'avoir reçu un héritage. Quel est cet héritage? Cet héritage, ce ne sont pas des voitures, des maisons, des chaussures, des choses que même ceux qui ne connaissent pas Dieu possèdent. Cet héritage, c'est la révélation de la personne de Dieu à l'intérieur de vous. Et tout ce qui vous est enseigné par un pasteur, un prophète, un enseignant, tout cela sert simplement à vous réconcilier avec ce qui est déjà en vous. Parce que la parole maintenant, Jésus-Christ, est en vous par la foi. Donc lorsqu'il dit que vous avez une onction d'en haut et que vous connaissez toutes choses, cela ne veut pas dire que vous connaissez ces choses dans votre esprit. Mais il dit, en raison de votre place ou position en tant que nouvelle créature, ces choses sont déjà enracinées dans votre esprit. Car celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Je prêcherai là-dessus, j'en parlerai demain matin. Parce qu'une fois que tu as compris cela, tu comprends le langage de Dieu, d'où nous venons. Quand Paul dit que nos conversations viennent du ciel, où nous fixons nos regards, que quand nous parlons, nous ne parlons pas comme des hommes charnels. En fait, nous parlons des choses du point de vue de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Dites Amen, vous me suivez? Donc, premièrement, tout ce qui est dit, vécu, exprimé en vision, en langage, en message, doit porter la suprématie du Christ. Deuxièmement, cela doit porter le caractère, la consistance du Christ. Le caractère de Christ doit être visible. Hébreux 1, 3. La Bible dit qu'il est, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Écoutez le caractère. Il est la splendeur de sa gloire, l'image même de la personne de Dieu. Maintenant, lorsque nous regardons Jésus-Christ et que nous parlons de caractère, nous ne commençons pas simplement par ce qu'il fait, n'est-ce pas? Nous commençons par sa nature, et c'est à partir de sa nature que nous définissons son caractère. Dieu ou quiconque ne peut être défini en dehors de sa nature. D'abord, vous comprenez la nature d'une chose. Un pivert, par exemple, il y a un oiseau qu'on appelle pivert, n'est-ce pas?
vous diriez qu'il a tel ou tel caractère, mais cela est enraciné ou construit à partir de sa nature d'oiseau. Vous me suivez? Donc tout ce qui est fait, vu ou exprimé, que ce soit dans la prophétie ou la guidance providentielle, par la conduite du Saint-Esprit, cela doit s'accompagner d'un caractère. Mais c'est surtout la nature qui ensuite produit le caractère du Christ. Verset 3. Cela doit affirmer ou confirmer le témoignage de la croix. Et le témoignage de la croix oscille entre deux choses. Premièrement, le renoncement à soi. Deuxièmement, l'amour sacrificiel. Gloire au Seigneur. Quatrièmement, cela doit avoir une finalité selon les Écritures. Tout ce que je fais ou dis ne doit pas contredire ou être en conflit avec ce qui est écrit dans les Écritures, peu importe à quel point cela me paraît nouveau. Vous suivez ce que je dis? Et enfin, cela doit porter l'objectif d'unité divine. Que tout ce que Dieu a révélé, qu'il s'agisse d'une connaissance secrète ou d'une révélation nouvelle dans votre esprit, dans sa communication authentique, cela doit favoriser l'unité et la maturité pour toujours. Dans la communauté des croyants, cela ne doit pas venir diviser, mais construire. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que nous construisons une conversation qui nous donne l'apparence d'être les seuls connaisseurs aux yeux des autres, alors que le Saint-Esprit demeure en eux aussi. Cela signifie, comme il le fait aussi en nous, cela veut dire que nous posons une fondation que Christ n'a pas posée. Vous me suivez? Quand il a donné le Saint-Esprit, il ne t'en a pas donné la moitié, et à moi l'autre moitié. Quand la personne du Saint-Esprit agit par toi, il est entier. Gloire au Seigneur. Et c'est pourquoi le thème central de la réconciliation et de l'unité dans le corps du Christ, c'est tout simplement Christ. Christ est le seul facteur d'unité de l'Église. Si tu essayes d'unifier l'Église en dehors de Christ, tu n'y arriveras jamais. C'est seulement en Christ qu'il n'y a ni juif, ni gentil, ni esclave, ni homme libre, ni yoruba, ni ougandais, ni homme, ni femme. C'est seulement en Christ. Mais quand un homme n'a pas compris cette position, ils peuvent encore rivaliser sur la tribu, la culture, la langue. Vous comprenez ce que je dis? Toutes ces choses sont des barrières pour vous empêcher d'accéder à la liberté. Je veux dire, pour te préserver de l'erreur pendant que tu t'exprimes dans cette liberté. Tu me suis, cependant, avançons un peu plus loin maintenant. Je trouve que lorsque nous abordons cette conversation sur en Christ, que cela signifie de vivre ou d'entrer en cette personne appelée Jésus-Christ, parfois nous nous perdons dans le langage et l'interprétation. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand nous déclarons des choses comme « ton Dieu fera ci, Dieu fera ça », d'ailleurs je fais cela aussi. J'y crois. Des paroles prophétiques et des déclarations ont été faites sur vos vies qui vont vous transformer à jamais dans cette salle cette semaine. Comprenez-vous ce que je dis? Mais lorsque la Bible dit qu'il a parlé par son Fils, ou dans le Fils, ou dans son Fils, cela signifie que rien de ce qui est prononcé ou déclaré sur ta vie ne doit sortir du cadre de l'œuvre accomplie par Christ à la croix du Calvaire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi j'encourage toujours les chrétiens, lorsque vous méditez sur les choses de Dieu, surtout lorsque vous vivez la vie du Christ, à toujours commencer par la fin. Quand Jésus est allé sur cette croix et a dit « tout est accompli », cela voulait dire quelque chose. Qu'est-ce qui était accompli? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Lorsque tu fais face à la maladie et aux maladies dans ton corps, est-ce que tu vas vers Dieu en pensant, en priant comme Dieu? Est-ce ta volonté que je sois guéri ou ça ne l'est pas? Cela dit, quand bien même nous savons ce que Dieu a accompli par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il y a des gens qui peuvent se placer eux-mêmes ou invoquer des lois dans l'esprit qui vont
les positionner dans un endroit incompatible pour recevoir ce qui a déjà été donné par Christ. Je pense à l'un de ses enseignements par Kenneth E. Hagin, où il raconta l'histoire d'un homme qui confessait qu'il allait mourir à un certain âge, et cet homme a dû mourir. Cela ne signifie pas que la guérison n'était pas disponible pour lui, mais il avait activé certaines lois qui allaient le mettre en opposition avec nous. Des lois qui le positionnaient de façon incompatible avec ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais à l'exception de cela, quand tu vas vers Dieu et que tu dis « je fais face à la maladie », tu dois d'abord étudier ce qu'il a accompli à travers Christ. Lui-même a porté nos péchés sur la croix, afin que nous, étant morts au péché, nous vivions pour la justice. Et par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Si tu combats comme quelqu'un qui a été guéri, c'est facile parce que tu reçois simplement ce qui t'a déjà été donné. Donc il n'est pas question de savoir si tu vas être guéri ou non. La question est, à quel point es-tu prêt et aligné pour recevoir cette guérison? Parce que recevoir aussi, c'est une révélation. C'est un mystère à démystifier. Hébreux 11, 11. J'aimerais que tu me le donnes en version Louis II. Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle a reçu la force de concevoir une postérité. N'est-ce pas? Et la Bible dit qu'elle a enfanté alors qu'elle était d'un âge avancé, parce qu'elle a eu foi en celui qui avait fait la promesse. Eh bien, Dieu avait dit à Sarah, tu vas avoir un enfant. Mais il y a eu un processus entre la promesse d'un enfant faite à Sarah et sa capacité à bâtir assez de foi pour recevoir ce que Dieu lui avait déjà donné. Tu comprends ce que je dis? Et si Sarah retournait vers Dieu parce qu'elle a prié pendant des jours et des semaines sans voir le bébé, et qu'elle disait à Dieu, je veux un bébé, Dieu dirait à Sarah, mais c'est une conversation que nous avons déjà eue. Tu comprends ce que je dis? C'est une conversation que nous avons, quoi? Nous avons terminée. Mais il y a eu un processus entre le moment où la parole a été prononcée et la maturation de son esprit pour recevoir la force de concevoir la postérité. La semence ici, Luc 8, 11, la parabole dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Dieu merci, la version King James distingue la semence de l'enfant. Elle a reçu la force de, vous me suivez? Elle a reçu la force de concevoir la semence, c'est-à-dire la parole qui lui a donné un enfant. Qui a compris? Donc il y a des messages, je crois, conçus par Dieu pour t'amener à ce niveau de foi qui te permet de recevoir. Ils ne sont pas là pour vous donner. Non, ils sont simplement là pour vous aider à recevoir ce qui a déjà été, donné. Or, dans le domaine de la guérison, par exemple, on ne peut pas dire « je cherche Dieu, qu'il veuille ou non que je sois guéri ». Vous me suivez? Car il a parlé en la personne de son Fils par le sacrifice de la croix. Car il a été blessé pour vos péchés, il a été brisé pour vos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Vous comprenez? Donc, la question de la guérison n'est pas une chose à venir, c'est une chose passée, c'est accompli. Cependant, il y a un processus pour sa manifestation parce que vous vivez dans la chair. Vous suivez ce que je dis? Ne confondez jamais le processus par lequel votre homme charnel doit passer pour obtenir quelque chose avec la position achevée que l'homme spirituel a en Christ. Puis-je le répéter? Ne confondez jamais le processus parfois lent de l'homme charnel avec la position de l'homme spirituel quand il s'agit de recevoir ce qui leur a déjà été donné en Christ Jésus. Donc parfois, si je dis « ceci va arriver dans ta vie », tel va se produire. Parfois, au cours de la rencontre, c'est ce jour où Rachel, par exemple, j'utilise son nom de façon hypothétique. Elle grandissait, elle était dans un processus. Et ce jour-là, son esprit a saisi la force de concevoir, n'est-ce pas? Maintenant, quand cela est conçu, cela ne veut pas dire que c'est ce jour-là où Dieu lui donne. Cela signifie seulement que c'est le jour où Rachel monte jusqu'à la fréquence où elle peut désormais recevoir.
Prenez par exemple, lors des croisades, nous disons « S'il y a des malades ici, Dieu va vous guérir ». Savez-vous pourquoi nous disons cela en tant que ministres? Parce que nous savons que c'est là que se trouvent beaucoup de gens. Mais en réalité, quand on retourne dans les évangiles, nous réalisons en fait que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Autrement dit, nous essayons d'établir une juxtaposition entre ce que le Christ a déjà accompli et votre nature charnelle à s'accorder avec Dieu. Ainsi, quoi que ce soit qui doive se manifester, se manifeste. C'est pourquoi, lorsque vous comprenez cette dimension, même votre vie de prière change. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Parce que la foi n'est pas remise à plus tard. Non, la foi c'est maintenant, la foi c'est maintenant. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque vous partez de cette perspective de la foi instantanée, il est important de voir les choses comme si elles étaient déjà données. Puis de venir de cette perspective, confessant à vous-même ce que vous croyez s'être déjà accompli en Jésus-Christ. Comprenez-vous ce que je dis? Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de recevoir ce qui est donné que d'attendre et de lutter comme quelqu'un à qui cela n'a pas encore été donné. Quand vous êtes derrière le voile, vous pensez que c'est à la montagne de prière ou après des années de jeûne et de prière que cela vous sera accordé. Lorsque vous comprenez cette position que vous avez en Christ, vous réalisez que le jeûne et la prière sont en réalité le fait de battre votre chair pour accepter ce que Dieu a déjà fait pour vous. Est-ce ce qu'on enseigne ici? C'est pourquoi nous disons, même si nous sommes en chemin pour essayer de nous connecter à ce que Dieu nous a déjà donné, nous devons comprendre ceci. Le but majeur de la révélation dans la rédemption est en réalité cette invitation faite à ce croyant qui grandit en Dieu de recevoir cette illumination de l'esprit afin de savoir qu'il existe une dimension en Dieu. Et je crois que c'est vraiment là où Christ veut vous emmener, vous et moi. Là où vous réalisez que c'est seulement ce à quoi vous êtes éveillés que vous recevez. Et ce jour, vous recevez l'illumination n'est pas ce jour où Dieu vous la donne. Non, c'est plutôt le jour où vous avez mûri pour la recevoir. Comprenez-vous? C'est pourquoi, lorsque Paul prie pour l'Église, il ne dit pas « je prie que Dieu vous donne des maris ». Non, il dit « je prie que les yeux de votre intelligence s'illuminent afin que vous sachiez ». Voyez-vous? C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, je ne cesse de rendre grâce pour vous afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est la puissance extraordinaire qui agit en vous qui croyez, la même qu'il a manifestée lorsqu'il a ressuscité Christ d'entre les morts. Que dit la version amplifiée? J'adore cette partie de la version. Elle dit « Afin que les yeux de votre cœur soient inondés de lumière et que vous puissiez connaître et comprendre l'espérance à laquelle il vous a appelé et combien riche est son glorieux héritage parmi les saints. » Verset 19. « Et afin que vous puissiez venir comprendre ce qu'est... » Allez, lisez avec moi le numéro 1, sa puissance incommensurable, 2, illimitée, 3, grande et surpassante qui est en nous, et pour nous qui croyons, comme cela a été démontré en action. Maintenant, quand je dis cela, l'année prochaine, à cette même époque, vous serez mariés. J'essaie d'inviter l'homme charnel à s'accorder avec le passage qui dit qu'aucun d'eux sera sans compagnon. Qui a compris ce que je dis? Ainsi, lorsque vous êtes une femme en âge de vous marier et que vous savez que Dieu vous a appelé au mariage, nous avons d'abord géré la question de savoir si vous alliez vous marier ou non. Vous arrivez dans ce monde en sachant premièrement que c'est la volonté de Dieu que je me marie. Donc je vais me marier, d'accord? Lorsque vous partez de ce domaine-là, peu importe ce contre quoi vous luttez, quelle que soit la langue que vous utilisez, tout cela est acceptable. Mais commencez d'abord par la bonne place. C'est ce que j'essaye de dire. Parce qu'il y a des gens qui prient
en espérant qu'en priant pendant tant des heures, Dieu finira par entendre leurs prières et leur donnera un mari. Et pourtant, Dieu a dit, aucune ne sera sans son compagnon. A-t-il dit un compagnon? Il a dit, son compagnon. Cela signifie que ton compagnon existe. Ils sont là. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, quand tu vis ce genre de vie, même quand tu n'as pas d'argent dans ta poche, rien ne peut te convaincre que tu es pauvre. Tu comprends ce que je dis? Même ta vie de prière change. Père, je te remercie parce que l'argent et l'or t'appartiennent. Merci Seigneur parce que l'argent est en sécurité avec moi. Est-ce que tu m'entends? Ainsi, lorsque je dis à cette même période l'année prochaine, quand tu reçois cela, tu sais que cela doit t'arriver. Tu n'espères pas simplement qu'à cette même période l'année prochaine, tu seras dans les journaux. Tu comprends ce que je dis? Quand tu reçois cela, ne le reçois pas comme quelqu'un qui espère que c'est dans ma déclaration que Dieu a établi cette réalité. Non, c'est déjà établi dans la réalité de la vérité de ce royaume que je ferai de toi la tête et non la queue. Comment peux-tu être la tête et ne pas figurer dans un article de journal? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Comment peux-tu être la tête et ne pas être quelque part en tendance sur Twitter? Tu vois comment cela vient? Alors, quand on te fait une déclaration, reçois-la en comprenant qu'il n'y a aucun moyen que cela ne fonctionne pas. Ne laisse même pas de place aux pensées du genre « Non, peut-être il parle à mon voisin ». Apprends à prendre les paroles personnellement. Est-ce que tu m'entends quand je dis « Tu es un succès ». Oh, laisse-moi essayer. Tu es un succès? Maintenant, quand je dis cela, ce n'est pas dans l'amen que tu as reçu le succès. C'est ici, dans la compréhension que Jésus-Christ t'a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété. Alors, quand un homme de Dieu vous dit que vous avez réussi, quand vous dites « Amen », vous dites « Je suis d'accord, je suis cela ». Amen. Vous me suivez? Alors, quand on déclare que le Nigeria va changer, comme l'a dit l'évangéliste, quelque chose va se produire au Nigeria. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui pense « Oui, mais Dieu va se servir d'une sœur assise à côté de moi ». Vous n'êtes pas un participant actif, non. Si vous êtes le sel de la terre, savez-vous qu'il n'y a personne dans cette salle que Dieu ne peut utiliser? Et vous savez, il y a même une place pour « Oh, c'est ce que je crois et je peux le prouver par les Écritures ». Savez-vous qu'il existe des domaines abandonnés dans l'esprit? Des dimensions qui sont abandonnées parce que Dieu a invité certains hommes ou femmes dans ces dimensions. Et ils ont dit non. Pensez-vous que le programme du ciel s'arrête parce que quelqu'un a dit non? Ésaïe priait, et dans la prière, il s'est vu par hasard au ciel, et il a entendu une voix dire « Qui enverrons-nous » Cela signifie qu'il n'était pas prévu qu'il soit envoyé. C'était un territoire où Dieu cherchait un homme à envoyer. Et Ésaïe a dit « Envoie-moi » et Dieu l'a honoré. Et il a dit « Je vais envoyer ce gars, je vais envoyer ce gars ». Parce qu'un homme ou une femme a refusé de faire quelque chose au Nigeria, en Ouganda ou en Afrique de l'Est, cela ne veut pas dire que Dieu en a fini avec ses plans pour cette nation. Un jeune homme peut être assis quelque part dans ce coin. Et alors qu'une parole est proclamée disant que Dieu va réveiller l'Afrique, ce jeune homme, à ce moment précis, peut accéder à l'illumination de la possibilité qui est déjà offerte dans les libertés du Christ. Et il peut dire « C'est moi ». Donc, lorsque la Bible parle du royaume de Dieu qui subit la violence et que les violences s'en emparent par la force, le mot là, lambano, cela signifie qu'ils sont agressifs. Et ils se disent, si cela a été déclaré dans l'esprit, ça ne peut être que pour moi. Point. Vous me suivez ? Parce que maintenant, on vous a donné les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Laissez-moi vous dire, je l'ai dit de nombreuses fois, mais je ne pense pas être compris parce que parfois, je manque de mots. Et en partie parce que je suis un enseignant déductif. D'accord, laissez-moi vous expliquer ce que c'est. Il y a des enseignants qui sont inductifs. Ils se construisent de bas en haut.
Et ensuite, vous comprenez le message à la fin. Mais parfois, il y a des enseignants comme moi qui sont la plupart du temps déductifs. Je commence d'en haut et je descends. Donc, je fais une déclaration et cela vous frappe. Puis, en expliquant, vous la comprenez. Mais il y a des enseignants, eux, ils expliquent et expliquent et expliquent. Ensuite, ils font le point. Donc parfois, parce que je suis déductif, il m'arrive de devoir lutter avec le fait que, oh, je suis en train d'expliquer quelque chose. Mais je ne sais pas si la personne, j'aurai assez de temps pour l'expliquer cela en détail. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Mais laissez-moi vous donner une affirmation que je pense n'a pas été clairement comprise. D'accord. Revenons à la conversation que j'ai eue avec vous l'autre jour. Jésus vient voir les disciples et leur dit, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Oh, et ce pouvoir est au-dessus de tout. Ou de toute chose appelée l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. Il parle à des hommes qui ne sont pas nés de nouveau. Mais la puissance de la vie dans le Christ suffit à pénétrer des hommes qui ne sont pas encore régénérés à Dieu, accomplissant des miracles à cause de la voix qui les a envoyés. C'est une liberté. Oh, est-ce que vous suivez ce que je dis? C'est une liberté, c'est une dimension. Aujourd'hui, nous traitons encore avec des chrétiens qui croient en Dieu pour un miracle. Le Fils de Dieu vivait dans une dimension où il pouvait, par délégation, étendre l'onction sur sa vie à des personnes qui n'avaient pas cette vie parce qu'elles n'étaient pas encore nées de nouveau. Et il pouvait faire, c'est pourquoi Jean a dit, si nous devions écrire les choses que Jésus a faites. Même la terre ne pourrait contenir le volume des livres. Mais ces choses qui sont écrites ne le sont que pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et que lorsque vous croyez, vous ayez la vie par lui. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Je veux que vous compreniez que tout ce que vous voyez ici écrit n'est là que pour que vous croyiez. Mais Jean, Jacques, Pierre, ces hommes ont vu des choses que même le volume des livres, s'ils devaient être écrits, la terre ne pourrait pas les contenir. Il se peut qu'ils fassent référence aux réalités qu'ils ont vues en Christ, dont certaines ne peuvent être exprimées par le pouvoir du langage humain. Ou bien que dans l'autorité, la puissance et l'expression de ce qu'ils ont vu par le Christ, si ces livres ou ces choses devaient être écrits ou consignés, l'impression de leur interprétation rendrait la terre si petite. Cette génération est celle-ci, qui prendra un stylo et dira « J'ai entendu dire que ta sœur est en train de mourir. Prends ce stylo et pose-le sur sa tête. » Et par la vertu de la vie qui a parlé, ce stylo ira se poser sur une femme qui est sur le point de mourir ou déjà morte. Et alors, la femme ressuscitera parce que dans le stylo se trouve l'instruction avec assez d'autorité pour insuffler la vie à une femme. Et ce cœur recommencera à battre, même s'il était froid. Parce que l'homme ou la femme qui a relâché ce stylo comprend la vie qu'il ou elle a en lui. C'est ce royaume que nous prions de voir venir dans la compréhension. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Un temps viendra où nous n'aurons même plus besoin d'enseigner comment guérir les malades, parce que ça viendra. Nous sommes en train d'apprendre, mais sachez que je suis en train de prophétiser. Un temps viendra, je ne sais comment vous allez le prendre, mais le temps viendra où guérir les malades et ressusciter les morts ne sera plus étrange. Pourquoi? Parce que juste les mouchoirs qu'ils utiliseront suffiront à guérir. Que quelqu'un le reçoive. Éphésiens l'a appelé l'incommensurable, ce qui veut dire l'onction sur votre vie. Et l'onction sur votre vie est comment? Illimité. Celui qui prêche la parole de Dieu,
Celui qui est envoyé de Dieu, la Bible dit, prêche la parole de Dieu. Et la Bible lui dit que le Seigneur ne donne pas l'onction avec mesure. Nous entrons dans cette saison où nous allons voir des hommes et des femmes pleins d'onction qui ne peuvent être limités par quoi que ce soit. Si vous y croyez, comment est-ce que cela ne se réalisera pas? C'est illimité. Vous ne direz pas pour ceci je peux et pour cela je ne peux pas. Oh, vous savez, j'ai fini, je prie maintenant qu'un autre continue. La prophétie sur la fin des temps est claire. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux remplissent les mers. C'est ça la prophétie de la fin du monde. Nous vivons à une époque où tant de choses sont relâchées. Et elles viennent par des dimensions de révélation que beaucoup d'entre nous ne peuvent encore saisir. Et la raison pour laquelle Dieu a ouvert ses portes et vous a permis d'y accéder, c'est pour que la gloire de la nouvelle Église soit plus grande que celle de la première. Les jours de la manifestation de cette parole de vie sont là. Est-ce que vous me comprenez? Ces jours où quelqu'un ira voir un médecin, par exemple, à cause d'une tumeur, et sous les yeux du médecin, cette tumeur disparaîtra. Sans même qu'il n'y ait prié. Je veux dire, quelqu'un a été diagnostiqué d'une tumeur. Et juste de par leur regard, elle disparaît. Parce que rien que leurs yeux portent l'onction qui fera disparaître cette tumeur du corps de la personne. Et on dira qu'elle n'a même pas prié. Elle a juste regardé la tumeur. Maintenant, imaginez que ses yeux soient fixés sur la pauvreté. Imaginez si ses yeux se posent sur un aveugle, sur un mort. Savez-vous ce qui se passera? Cela veut dire que le diable le veuille ou non, nous entrons dans une saison où nous n'aurons plus aucune excuse, où vous pourrez aller sur une tombe et ordonner aux morts de se lever. C'est ça le témoignage des disciples. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé quand Dorcas est morte? Les Écritures nous disent qu'ils l'ont lavée. Et après l'avoir lavée, ils l'ont mise dans la chambre haute. Rappelez-vous, dans la culture juive, lorsqu'une personne meurt et qu'on la lave, on l'enterre. Est-ce que vous êtes avec moi? On fait quoi? On l'enterre. Mais imaginez le degré de foi qu'ils avaient pour que lorsque cette femme soit morte au lieu de l'enterrer, en fait, les Juifs avaient pour coutume d'enterrer le jour même du décès. Ils s'assuraient que ce soit fait avant 18 heures. Avant le coucher du soleil, vous êtes dans la tombe. Alors imaginez que Dorcas décède et à 16 heures et qu'il soit là à laver son corps. Elle est censée être enterrée vers 17 ou 18 heures, mais les Écritures nous disent qu'ils l'ont lavée et l'ont déposée dans la chambre haute. Vous savez pourquoi ils l'ont mise là et non enterrée? Parce que c'était une génération qui savait qu'on ne se contente pas d'enterrer. Allez, on n'enterre pas les gens juste comme ça. Et cette génération arrive, celle-là où quand quelqu'un meurt, on dira ne perdez pas de temps. Mettez-le là. Quelqu'un prononcera votre nom? Cela arrive. Est-ce que vous m'entendez? Vous entrerez dans cette pièce et on vous dira « Nous t'attendions ». Réveille-la, tu iras là-bas avec la même puissance qui a ressuscité Christ des morts. Tu parleras à ce corps et lui diras « Dorcas, réveille-toi, tu n'attendras pas que Dieu vienne la réveiller. » Non, tu sauras que Dorcas va se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie en toi. Ces jours sont là. Dis à ton voisin que ces jours sont arrivés. C'est ça, le pouvoir du prochain mouvement de l'esprit. Une génération de jeunes hommes et femmes qui ne négocieront pas avec le diable, qui ne peuvent faire de compromis. Si cela doit arriver, cela arrivera. Un jour, nous étions à l'université et je prêchais la foi. Et un groupe de jeunes étudiants est allé à Macquarie, cette grande université. Ils sont allés à l'hôpital principal d'Ouganda, que nous appelons Moulago. Ils sont allés chercher un patient pour l'emmener à une réunion. Une petite réunion d'environ 200 étudiants. Ils ont amené une femme séropositive et souffrant d'un cancer au stade 4.
Les médecins leur avaient dit qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre. Alors ils se sont dit, au lieu que cette femme meure, emmenons-la à la réunion. Vous savez, souvent vous pouvez prêcher avec tellement de foi que même les membres de ton église commencent à te provoquer. Donc j'étais en train de prêcher et ils ont amené cette petite chose toute maigre. J'ai cru que c'était un enfant. Et quand ils l'ont allongé par terre sur une natte, sous mes yeux se trouvait l'être humain le plus maigre que j'ai jamais vu. Il ne restait que la peau et les os, pas de muscles. Alors je me suis tourné vers cette femme et j'ai dit, au nom de Jésus, lève-toi, tu es guérie. Aussi simplement que ça. Et elle s'est levée pour la première fois depuis des années. Pour la première fois, elle a bu de l'eau. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne pouvait pas manger. Et en plus, elle était couverte de plaies. Après 3 mois, elle était totalement méconnaissable. Aucune trace du VIH. Aucune trace du cancer. Rien. Et ce n'est pas Dieu qui a dit « Je vais faire un miracle pour prouver que tu es mon serviteur ». Non, c'était son serviteur qui agissait, sachant qu'il y a une vie en lui. Quand il s'agit d'un malade, je dois être à un niveau où je ne dois pas négocier avec le diable. Est-ce que nous sommes ensemble? Ces jours ne sont plus loin. En fait, c'est la raison de cette conférence. Chaque personne qui parle ici vous transmet la foi. La foi. C'est pourquoi je vous ai posé une question au début. Certains d'entre vous marcheront sur l'eau parce que vous remplissez votre esprit de foi. Les paroles de la vie grandissent en vous. Un moment viendra où vous ne négocierez plus avec tout ce qui s'oppose à vous. Parce que vous êtes dans le domaine de la vie. Vous êtes dans le domaine de la vie. Donc, quand je dis qu'il a parlé en son Fils, cela signifie premièrement que tout ce que Jésus a accompli à la croix, le diable n'a plus aucun droit de vous les faire porter. Vous comprenez ce que je dis? S'il a été blessé pour vos transgressions, le diable n'a plus aucun droit. J'ai aimé la façon dont T.L. Osborne, il a dit, soyez d'abord guéris et puis mourrez, mais ne mourrez pas malade. Dis à quelqu'un, sois d'abord guéri et puis meurs. Dites-lui, mais ne meurs pas. Combien ici disent, je ne vais pas mourir malade? Combien disent, je ne vais pas mourir dans un accident de voiture? Je ne mourrai pas prématurément. Dites-le. Je ne mourrai pas prématurément. Dites-le. Dites-le en étant conscient de ce que vous êtes en train de dire. Écoutez la liberté que Paul avait. Il dit, parfois, je suis partagé entre être avec vous ou partir et être avec le Seigneur. Il dit que c'est optionnel de vivre. Oui, il y a des maladies dans le monde, mais je suis partagé. Dois-je partir ou dois-je rester? Il dit, si je choisis de rester en vie, rien ne peut arrêter cela. Rien ne peut arrêter cela. Je sais que certains d'entre vous ont peur de mourir. Vous vous basez sur des preuves concernant des gens qui ont cru et sont tombés en chemin. Eh bien, certains d'entre nous tomberont en chemin, mais la parole doit être vraie. Que Dieu soit vrai et que tout homme soit quoi? Menteur. Vous savez, j'ai étudié les courants au fil des années et il y a des hommes que j'ai vus et la façon dont ils sont morts. Quand on étudie des hommes comme Kenneth Hagin et d'autres, on se rend compte que ces hommes n'étaient pas tombés malades au point de mourir. On dit qu'il a été retrouvé assis sur une chaise. Tu comprends? Ils ont simplement rendu l'âme. Tu ne mourras pas à l'hôpital. Tu ne mourras pas à l'hôpital. Que quelqu'un dise, je ne mourrai pas comme quelqu'un sans alliance. Non, 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 au nom de Jésus. Mais tu vois, quelqu'un l'a compris. Quelqu'un dans cette salle l'a compris. Alléluia, tu ne vas pas échouer. Quelqu'un vient de le recevoir maintenant, au nom de Jésus. Tu ne vas pas lutter.
Quelqu'un l'a reçu au nom de Jésus. Tu ne lutteras pas avec les hommes. Non, ce monde conspirera toujours en ta faveur. Rien ne fonctionnera contre toi. J'ai dit, rien ne fonctionnera contre toi. Rien. Et sache que lorsque tu le déclares de ta bouche, cela vient avec la puissance, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Alors dis à ton voisin, ne prends pas ton langage, tes paroles à la légère. Dis-leur. J'ai raconté aux gens comment nous sommes passés sur TBN. J'étais avec 50 jeunes, sans équipement, sans caméra, sans podium, rien du tout, rien. Et je me suis tenu devant le petit bâtiment et j'ai imaginé qu'il y avait une caméra qui n'existait pas. Parce que la foi, c'était maintenant, instantané. Et je leur ai dit, dites bonjour à ceux qui nous regardent sur TBN. Est-ce que tu comprends ? J'ai participé à l'émission de TBN sur le plan spirituel avant d'y aller physiquement. Et quand j'ai compris que c'est comme ça que ça fonctionne, j'étais sur des stars le lendemain. J'étais partout. Le dernier contrat que nous avons signé est avec TBN Russie. Ce petit homme noir prêche l'évangile en Russie grâce à la vie de Dieu. Vous m'entendez ? Alors, quand vous parlez, n'hésitez pas. Ne vous trompez pas vous-même. Dis-le à tout le monde, ne te trompe pas toi-même. Non, non, non. Si vous parlez d'une voiture, dites une Mercedes. La dernière en date, allez. Est-ce que tu m'entends quand tu parles maison ? Dis exactement ce que tu veux. Quand vous parlez de progrès, parlez du progrès que vous voulez voir. Pasteur, lorsque vous parlez de l'Église, proclamez le ministère que vous voyez. Exprimez-le avec audace dans votre prière. N'essayez pas de vous justifier. Dis à ton voisin, ne sois pas désolé. Il me reste 3 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un chant, un vieux cantique qui dit « Jésus a tout payé, il a payé. Il a payé. » Il y a eu un prix qui a été payé pour acheter mon salut éternel. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens, ne vous trompez pas vous-même. Parce qu'il est possible de se tromper soi-même. Oh, je fais confiance à Dieu pour, même si c'est une petite maison où j'emmène mes enfants. Et la terre et tout ce qu'elle contient sont à... Le livre d'Ecclésiaste dit que la terre a été faite pour le profit des hommes, même le roi. En fait, la version amplifiée dit qu'il est avantagé et qu'il est un avantage pour le champ. Que signifie Ecclésiaste 5.9 ? La version amplifiée dit « Le profit de la terre est pour tous ». Le roi qui est quoi ? Êtes-vous des rois ? Le roi lui-même est servi ? Qu'est-ce que le champ, la terre et qu'est-ce que cela signifie ? En toute chose, et un roi est un avantage pour une terre avec des champs cultivés. Cela veut dire que tu devrais entrer à Lagos et que Lagos te regarde et dise « Nous t'attendions ». Salue ton voisin. Le roi est servi par le champ. Tu sais, je me souviens de ce jour-là. C'était en septembre. Je ne me souviens pas. C'était vers une date de septembre. J'étais dans mon lit. Je me souviens que j'étais stagnant. 5 ans de stagnation. Pauvre. Pourtant, je suis croyant. Et je me souviens du moment où j'ai commencé à m'exercer dans ce que Dieu a donné par Christ. Je me souviens du jour où il est venu sur mon lit et m'a dit que le soleil ne se coucherait jamais. Sans que les cieux ne s'ouvrent pour qu'un homme te vienne en aide. Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je peux vous assurer qu'à partir de cette date précise, chaque fois que je sors du lit et que je m'étire, je dis « Dieu, d'où cela va-t-il venir ?» De sources attendues ou inattendues, parce que je sais que chaque jour où je me réveille, je suis un avantage pour cette terre. Demandez à n'importe qui. Dites-leur que vous n'êtes pas un survivant, vous êtes un enfant de Dieu. Levez-vous, j'ai 30 secondes. Alors, quand vous marchez,
Marchez au Nigeria comme si vous étiez un avantage pour le Nigeria et en toute chose. Et la Bible dit, mais c'est aussi un avantage pour un champ cultivé. Cela signifie que partout où le développement est apporté, n'importe où, on vous considère comme le catalyseur. Un homme viendra vous voir et dira « Je veux lancer une entreprise, mais je sens que vous êtes la seule personne capable de faire avancer cela. J'ai ouvert un hôtel, mais je pense que vous êtes la seule femme qui puisse m'être utile ici. » Pourquoi? Parce que vous avez la vie de Dieu. C'est ce que nous disent les prédicateurs. Encore une minute. Je veux juste faire une simple prière. Il y a des gens ici, m'a dit le Seigneur, très simplement, dans une minute, j'ai fini. Tu as été caché pendant si longtemps. Et Wolfbeck 2026, l'avènement de ce royaume à travers sa manifestation dans votre vie t'annoncera. Tu ne peux plus te cacher. Seigneur, les prophètes, où sont tes prophètes? Où sont tes prophètes? Où sont-ils? Qu'ils se lèvent en rang, qu'ils surgissent dans fonction. Où sont tes apôtres? Où sont tes professeurs? Où sont tes évangélistes? Où sont les hommes et les femmes d'affaires? Où sont les personnes que tu as envoyées pour réveiller l'Afrique, pour réveiller l'Asie, pour réveiller l'Europe? Allez, parlez en langue pendant quelques minutes. Allez, parlez, parlez, parlez. Tu ne peux plus être caché. Tu ne peux plus être caché. Tu ne peux plus être caché. C'est ton année pour être annoncé. Même au-delà des endroits où tu es connu, ta voix va devenir plus forte et plus claire.